Maître de l'univers, tu règnes à jamais. Il y a plusieurs dimensions de la foi. Ressens le parfum de mon Tout comme il y a adoration. plusieurs niveaux d'espérance. Mais Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais. Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh, Yahweh, oh, oh, Yahweh, Yahweh Shammah. Me voici devant ton saint trône. Mon âme a soif de toi. Je lève mes mains pour t'adorer. Adonai. Me voici. Amen. Un petit rappel, nous sommes en train de parler d'Abraham, de Adam. Adam, le premier homme. La fois passée, nous avions parlé sur la création de l'homme, ce qui était notre grand point 1. Nous avions parlé sur la création de l'homme, comment est-ce que l'homme a été créé, quand est-ce qu'il a été créé. Et j'avais ouvert une petite brèche pour dire ceci. Nous sommes de ceux qui, à la lumière de la parole de Dieu, pensons que lorsque l'homme a été établi dans le jardin d'Éden, l'homme n'avait pas été créé en ce moment-là. Amen. Hein? L'homme a été créé en Dieu comme étant un esprit éternel. Et c'est quand Dieu a décidé de la maturité de cet esprit qu'ensuite il formera à cet homme un corps. Amen. Hein? C'est pourquoi vous allez remarquer ceci. Selon la logique biblique, l'homme, ce n'est pas le corps que l'on voit, mais l'homme, c'est l'esprit qui se trouve dans ce corps. Amen. Hein? C'est pourquoi, j'allais dire l'apôtre Job, le frère Job dira une chose, il dit, la réalité de l'homme, c'est l'esprit. Je pense que c'est Job 32, verset 5. En réalité, la version Louis II dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Une autre version telle que Darby dit, la réalité de l'homme, c'est l'esprit. Amen. Hein? Et ce qui permet à l'homme de bien communier avec Dieu vient du fait que et l'homme et Dieu sont tous deux esprits. Amen. Hein? Dans 1 Corinthiens 6, verset 17, la Bible dit, Dieu est esprit. Dieu est esprit, l'homme est esprit. Donc l'homme procède de Dieu. L'homme vient de Dieu. Amen. C'est pourquoi lorsque vous prenez Ecclésiaste 12, la Bible dit ceci, lorsqu'on parle du voyage astral là-dedans d'une manière voilée, qu'on parle de l'esprit de l'homme qui sort, qu'on parle de, comment on appelait ça, du cordon d'argent. Amen. Hein? En fait, il conclut en disant que lorsque l'homme meurt, son esprit retourne directement à qui? À son créateur. Amen. Hein? Parce que l'esprit de l'homme est par essence de même nature que l'esprit de Dieu. Et c'est ce qui fait que lorsque le Saint-Esprit vient habiter en l'homme, il ne vient pas habiter dans sa peau, mais il vient habiter dans son esprit. C'est pourquoi dans Romains 8, l'apôtre Paul dira ceci, le Saint-Esprit dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Amen. Hein? Et toujours parlons de la création de l'homme. On trouve en l'homme trois grandes parties, l'esprit et le corps. Ensuite l'âme. L'âme, moi j'ai toujours l'habitude de dire, l'âme est un peu comme la conséquence d'un esprit éternel, d'un esprit illimité, dans un corps limité dans le temps et dans l'espace. Amen. Hein? Je répète, l'âme, c'est le résultat qui naît d'un esprit illimité, d'un esprit éternel, dans un corps qui est limité dans le temps et dans l'espace. C'est pourquoi la Bible dit, là nous sommes dans Genèse 2, verset 7, l'Éternel fit, il prend de la poussière, il crée l'homme. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il libère cette matière en lui. Et la matière que Dieu libère de son sein, c'est ça qu'il appelle l'homme. Amen. Hein? Amen. Hein? C'est cette matière-là qu'est l'homme de Genèse 1, verset 26. Amen. Hein? Quand il souffle dans les narines de ce corps, l'homme devient une âme vivante. Ainsi, l'âme devient le siège de la personnalité, le siège des émotions, le siège des sentiments.
C'est pourquoi lorsqu'on parle même du jugement dernier, on ne parle pas de l'esprit qui sera jugé, mais on parle de l'âme qui comparaîtra devant le trône du jugement. Pourquoi est-ce que l'âme comparaîtra devant le trône du jugement? Parce que notre âme, c'est en elle qu'on retrouve l'identité que nous avons ou que nous manifestons physiquement. Amen. Hein? C'est pourquoi lorsque l'âme comparaîtra devant Dieu, elle comparaîtra afin de pouvoir être jugée de toutes ses œuvres. Amen. Alléluia. Et une autre chose encore à dire par rapport à la création, c'est que quand l'homme a été créé, placé dans le jardin d'Éden, Dieu qui est aussi El Shaddai venait non seulement communier avec cet enfant qui était le sien. Amen. Hein? Parce que l'enfant qui était dans le jardin d'Éden, cet homme qu'on appelle Adam, il a beau avoir paru grand, mais c'était d'abord un enfant pour Dieu. Amen. Hein? Non seulement que le Seigneur venait discuter avec lui, mais le Seigneur l'allaitait de par sa présence. Alléluia. Et vous allez remarquer ceci, lorsque l'homme va pécher et que le Seigneur va venir frapper l'homme, et c'est ce que nous verrons tantôt, le Seigneur punit l'homme dans la dimension de son corps, dans la dimension de son esprit, mais vous ne trouverez aucune parole qui concerne l'esprit de l'homme. Parce que Dieu ne peut pas condamner en l'homme ce qui est comme lui, ça veut dire l'esprit. Et quand Dieu ne punit pas l'esprit, ou il ne condamne pas l'esprit, ça veut dire que Dieu laisse en l'homme la possibilité d'être racheté demain. Amen. Parce que si l'esprit de l'homme était également perdu, c'est que l'homme aurait perdu toute possibilité d'être racheté. C'est pourquoi Ecclésiaste dit, Dieu a laissé dans l'homme la pensée de quoi? De l'éternité. Ça veut dire, malgré la chute de l'homme, Dieu qui calculait comment sauver cet homme, a également, pendant qu'il condamne l'homme, cherché à laisser une brèche par laquelle il viendra sauver cet homme. Amen. Hein? Amen. Hein? Ensuite, vous allez remarquer que au niveau de l'âme, non seulement nous avons le siège des émotions, des sentiments et consorts, mais au niveau de l'esprit de l'homme, nous retrouvons également 3 grandes parties. Amen. Mais l'homme pécheur a mis dans son esprit, ça c'est moi qui le dis, une 4e partie. Je vais le prouver. Dans l'âme, dans l'esprit, nous retrouvons la conscience, l'inconscience et le subconscient. Amen. Hein? Mais en psychologie, on parle également dans la conscience, on parle de 3 types de conscience. Amen. Et c'est le 3e type de conscience que moi j'appelle la 4e chose que l'homme a ajoutée lorsqu'il a commencé à pécher. Vous savez, il est de ces hommes qui ont développé ce qu'on appelle la 3e conscience. Elle sert à quoi la 3e conscience? Ils développent une conscience qui les aide à réfléchir sur le péché, à réfléchir sur les opportunités de péché. Ne pensez pas que ces hommes qui tuent les autres ne dorment pas bien. Frère, il y en a qui dorment bien. Est-ce que vous me comprenez? Un jour, j'ai reçu dans mon bureau, il y a très longtemps, un homme qui est entré. Il était assez frêle. Il me dira, voilà, je suis Major Kingandi. Il me parle. Je dis, ok. Il dit, j'étais le commandant des hiboux. Notre rôle, c'était d'enlever les gens pendant la Deuxième République. Il me dit, je suis déjà très malade. Et c'est le commandant de notre camp, le général, qui m'a demandé de vous voir parce que vous êtes assez sérieux pour pouvoir m'aider à sortir de ces liens. Il m'a dit, moi de mes mains, j'ai déjà tué plus de 3000 hommes. Que ce soit dans les opérations dans des hiboux ou dans les guerres à l'Est. Puisqu'il dit, j'ai commencé les guerres à l'Est depuis l'époque du maréchal. Il dit, papa, moi, quand je tuais les gens, j'éprouvais un certain plaisir. Amen. Malheureusement pour moi, ce jour-là, quand il me parlait, il a commencé à pleuvoir. Et il y avait des tonnerres, des éclairs. Et il me dit, papa, tu sais, moi, pour tuer les gens, je profiterai du bruit de ces tonnerres-là pour t'envoyer une balle en pleine tête. Et puis, je vais passer là calmement, je te pose sur la table comme si tu dormais. Et je dirai à ton protocole, non, le pasteur se repose, il a dit que personne ne le dérange, il s'est senti fatigué. Alors, je lui ai posé la question, quand tu tuais les gens,
tu avais aussi sommeil la nuit. Il me disait non seulement que j'avais sommeil, mais je faisais des beaux rêves. Et partout où j'entrais, je réfléchissais tout de suite à comment tuer sans que ça ne se sache. En fait, il a développé ce qu'on appelle la troisième conscience. Amen. Amen. C'est comme quand tu es là, il y a quelqu'un qui vient de sexe opposé et que tu es mal intentionné. Qu'est-ce qui se passe? Directement, tu commences à réfléchir. Ah, je vais faire telle chose, je vais faire telle autre chose, comme ça on va rester seulement nous deux. Même une personne stupide, quand sa troisième conscience agit, sa troisième conscience lui donne l'intelligence qu'il faut. C'est aussi ce que la Bible appelle l'intelligence du mal. Amen. Hein? Donc ça lui donne une perspicacité extraordinaire. Donc quand la fille là va venir, je vais envoyer mon travailleur acheter du coca, je vais envoyer les enfants dormir, je vais me fâcher sur eux. Même s'ils n'ont rien fait, je vais leur rappeler ce qu'ils ont fait hier. Et c'est en une fraction de seconde qu'étant dans ces choses travaillent. Et c'est ce qu'on appelle justement la troisième conscience. Amen. Hein? Et c'est cette troisième conscience-là justement qui nous condamne. Parce qu'elle est tout de suite à cheval entre l'esprit et l'âme. Amen. Hein? Et lorsque l'homme pêche, il s'établit dans l'homme, je suis déjà dans l'enseignement, un nouveau gouvernement. Le gouvernement de Adam avant le péché n'est plus le gouvernement de Adam après le péché. Après le péché, la personnalité d'Adam est dominée par le caractère de son esprit. Sainteté à qui? À l'Éternel. Quand l'homme pêche, la première des choses de laquelle il se rend compte, je suis nu. Amen. Hein? Il n'est pas devenu nu le jour où il s'en est rendu compte, parce qu'il a toujours été nu. Mais la conscience de la nudité était également la conscience du péché dans l'homme. Amen. Hein? Alors, cet homme dans lequel l'esprit prenait le dessus, quand il pêche, il perd de sa position spirituelle, l'âme prend le dessus, l'esprit recule. Amen. Hein? Et le corps n'exécute que ce que l'âme lui ordonne, sans que l'esprit ne puisse continuer à interférer pour être écouté. Alléluia. Alors, lorsque le premier Adam a péché, son gouvernement a changé à l'intérieur de lui-même. C'est pourquoi Satan a pris le dessus sur l'homme. Avant que l'homme ne pêche, Satan n'avait jamais le dessus sur l'homme. Puisque déjà dans Ézéchiel 28, lorsqu'on parle de Satan, on dit « Tu étais un astre brillant, tu dominais sur des myriades. Tu avais un nom qui faisait trembler et qui faisait peur. Mais voici, tu as été déchu de ton rang. » Amen. Hein? Et il dit, tu étais là à la tête de la louange lorsque les anges élevaient l'Éternel. Est-ce qu'on me comprend? Alors, quand l'homme pêche, son âme prend le dessus, son esprit recule et son corps, en tant que simple exécuteur, retournera un jour poussière et il ne sera jamais jugé. Église, est-ce qu'on me comprend? Amen. Hein? Amen. Hein? C'est pourquoi j'insiste. Quand Jésus-Christ revient, l'apôtre Paul insiste parlant de Jésus. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul appelle Jésus? Et il insiste, il dit le nouvel Adam ou le second Adam. C'est pour dire que Christ est venu afin de rétablir les choses selon l'ordre premier. Amen. Hein? Parce que lorsque Adam a péché, Adam a vendu au diable la position qu'il avait. C'est comme ça que dans Éphésiens 2, au verset 2, la Bible parle de Satan comme étant le prince de l'air. Ça veut dire celui à qui l'homme a donné autorité et pouvoir sur lui. Amen. Hein? Et à plusieurs reprises dans la Bible, on parle du prince des ténèbres, on parle même du roi de ce monde, du prince de ce monde. Alors qu'en ce moment-là, on n'est pas en train de parler de Dieu. On est en train de parler de qui? De Satan. À qui le pouvoir a été donné, non pas par Dieu, mais par l'homme. Mais quand l'homme reçoit Jésus, Dieu lui redonne ce pouvoir-là. Par le sang de Jésus, qui est le sang d'alliance, le sang d'alliance nous adopte de nouveau, comme des enfants de Dieu, exactement comme c'était le cas en Éden. Est-ce qu'on me comprend? Amen. C'est pourquoi quand Jésus est venu pour sauver l'humanité, il fallait sauver l'homme par qui l'humanité a connu la chute. Oh! C'est pourquoi vous allez remarquer quand vous prenez Luc 4, lorsque Jésus est en prière et il a faim,
le diable vient lui offrir la royauté sans sacrifice. Parce que Dieu avait offert à Adam la royauté sans sacrifice. Amen. Mais Adam, à cause du péché, avait perdu sa position première. Et il fallait le sacrifice pour que l'homme soit sauvé. Et vous allez même remarquer que quand l'homme découvre qu'il est nu, c'est la première fois que Dieu tue de ses mains. Il tue un animal et il en revêt l'homme et la femme afin de cacher leur nudité. Et la conscience de la nudité était donc la preuve biblique que l'homme avait perdu sa position. Est-ce qu'on me comprend très bien? Amen. Ça, c'est des choses que tout le monde est censé savoir, surtout lorsqu'on prie. C'est pourquoi quand le sang de Christ vient être aspergé sur nous, il nous retourne dans la position première. Amen. Et quelle était cette position? Un esprit qui domine sur l'âme et sur le corps. Amen. Parce que cet esprit-là est en communion avec l'esprit de Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul va parler de l'homme animal, qu'on appelle aussi l'homme charnel, et de l'homme qui? Spirituel. L'homme spirituel, c'est le chrétien, oui, mais le chrétien en qui l'esprit domine sur l'âme. Alors que l'homme charnel, même le chrétien charnel, c'est d'abord celui qui, même sauvé, j'insiste, est encore dirigé par les passions de son âme. Amen. Par les passions de son âme. On dit de cet homme que c'est un homme charnel. Amen. C'est pourquoi un chrétien charnel et un païen, il n'y a pas une très grande différence. Sinon le fait que l'un est sauvé parce qu'il a reconnu Jésus comme sauveur. Amen. Mais il ne marche pas avec Jésus comme Seigneur. Amen. Alors que le païen, lui, il n'a reconnu Jésus ni comme sauveur, ni comme Seigneur. C'est pourquoi certaines choses qui se passent dans l'église de Jésus aujourd'hui devraient nous faire réfléchir et nous amener à comprendre qu'un homme spirituel, ce n'est pas l'onction. Un homme spirituel, ce ne sont pas les grâces qu'il démontre. Mais un homme spirituel, c'est d'abord dans sa capacité à sacrifier ce que la chair lui demande de faire. Et ce qu'on appelle la chair, ce n'est pas la peau. La chair n'est pas égale à la peau. La chair est une nature abstraite que l'homme porte en lui. Et quelle est cette nature? C'est la nature de l'homme en qui le péché domine. C'est la nature de l'homme en qui l'âme domine sur l'esprit. Est-ce que vous m'avez compris? Je disais, est-ce que vous m'avez compris? C'est pourquoi vous allez remarquer, autant il existe des païens qui ont une intelligence sophistiquée dans le mal, autant il existe des chrétiens qui sont sophistiqués dans le mal. Amen. C'est pourquoi des fois nous sommes étonnés de nous rendre compte d'une chose, que des fois derrière les escadrons de la mort qui existent dans certaines nations, se trouvent même des diacres de certaines églises. Amen. Alléluia. Derrière certains comportements, on retrouve aussi des chrétiens. Nous nous posons la question, qu'est-ce qui se passe? Et un dimanche, j'en avais parlé. Une chose est d'avoir Jésus comme sauveur, mais une autre l'est d'avoir Jésus comme Seigneur. Jésus est sauveur une fois, il est Seigneur tout le temps. Je répète, Jésus est sauveur une fois pour toutes, il nous a sauvés. Mais il doit être le Seigneur tout le temps. Nous avons acquis le salut une fois. Amen. Mais ce salut richement acquis doit s'entretenir par la vie de sanctification. Le diable n'a pas peur. Et il est de ces choses que le diable privilégie pour détruire l'église. Notamment l'homme, le temple. Amen. L'homme, le temple, l'autel et le sacrifice. On en parlera au mois d'août. Ce sont des choses que le diable privilégie pour déstabiliser le peuple de Dieu et pour amener l'église dans une sorte d'enlisement qui ne permettra pas que notre communion avec Dieu puisse aller de l'avant. Amen. Donc c'est cela sur la création de qui? De l'homme. Ensuite, nous avions parlé du sens du chiffre 6 en donnant plusieurs exemples. Amen. En donnant plusieurs exemples.
Et là, nous étions en train de parler sur les attentes de Dieu et le 7e jour. Je crois que c'est là qu'on s'est arrêté. Les attentes de Dieu et le 7e jour. Les attentes de Dieu. Premier point sur les attentes de Dieu. Premier point sur les attentes de Dieu. Prenez avec moi Genèse 1, verset 26 et le verset 28. Genèse 1, verset 26 et le verset 28. Je crois que tout chrétien, né de nouveau, ayant même lu sa Bible une fois en commençant par le début, a déjà lu ce passage. Amen. Genèse 1, verset 28, je vais lire pour nous tous. D'abord 26 et puis 28, la Bible dit: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur terre. Si ce n'est pas la Bible de la famille, soulignez. Le verset 26, le verset 27 et le verset 28. Si ce n'est pas la Bible de la famille, parce que peut-être que c'est la Bible de papa. Vous avez l'argent pour acheter des crédits, mais vous n'avez pas de Bible. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est avec moi? Alors, les attentes de Dieu et le 7e jour. Première chose, les attentes de Dieu par rapport à lui-même. Qu'est-ce que Dieu visait quand il créait l'homme? À quoi est-ce que Dieu s'attendait? Vous savez, 3 choses sont importantes. Je le dis d'entrée de jeu. Lorsque Dieu crée l'homme, il y a des attentes par rapport à Dieu. Il y a des attentes par rapport à l'homme lui-même. Amen. Mais il y a aussi des attentes par rapport à la nature. Dieu place l'homme dans le jardin d'abord pour lui-même. Ensuite, il place l'homme dans le jardin pour que cet homme joue un rôle sur la nature. Et enfin, il place l'homme dans le jardin aussi pour lui-même l'homme. Amen. Et si Dieu nous prête vie et temps, nous allons voir quelles sont les choses que le péché a détruites dans les attentes que Dieu avait sur l'homme. Amen. Est-ce qu'on est avec moi? Première chose, Dieu a créé l'homme avec les attentes précises qui sont. Dieu a créé l'homme avec des attentes précises. La première chose, que l'homme puisse être le reflet de sa personne. Dieu a créé l'homme pour être le reflet de sa personne. C'est pourquoi dans Hébreux 1, lorsqu'on parle de Jésus, on parle de lui comme étant le reflet de la personne de Dieu. Une autre version dit l'empreinte de sa personne. Amen. L'empreinte ou le reflet de la personne de Dieu, c'est ce que la Bible appelle la ressemblance avec Dieu. Donc Dieu a créé l'homme parce que Dieu voulait que lorsqu'il vient voir l'homme, qu'il ne voit pas un être différent, mais qu'il voit un être qui est comme lui. Amen. Or, la base de la ressemblance entre l'homme et Dieu se trouve dans son esprit. Amen. Or, l'esprit, c'est la seule personne de la Trinité qui n'a pas de nom. On l'a appelé Saint-Esprit, ce qui n'est pas un nom propre. Ça veut dire qu'il est esprit et il est saint. Et si notre esprit est à la ressemblance de l'Esprit de Dieu, la sainteté de Dieu devient une exigence de communion. Est-ce qu'on me comprend? Donc la sainteté de Dieu devient une exigence de communion. C'est pourquoi plus tard l'apôtre Paul va dire ceci. Il dit, ne savez-vous pas que les choses du monde sont inimitié pour Dieu et les choses de Dieu inimitié pour qui? Pour le monde. Est-ce qu'on me comprend? Parce que Dieu n'a pas les mêmes désirs que ce que notre chair nous pousse à avoir. Donc la première chose pour laquelle Dieu a créé l'homme, ses attentes à lui, c'était que l'homme puisse être l'empreinte, le reflet de sa personne.
Vous savez, quand on parle d'une empreinte, on va au-delà du fait qu'on soit sosie. Amen. Hein? Amen. Hein? La deuxième des choses pour laquelle Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme pour qu'il domine. Dites avec moi qu'il domine. Dieu n'a pas créé l'homme comme un tyran, mais Dieu a créé l'homme comme un dominateur, comme quelqu'un qui règne. La pensée de sacrificateur roi, c'est la pensée première avec laquelle Dieu a créé l'homme. Donc Dieu a créé l'homme pour que celui-ci règne, pour que celui-ci domine. Amen. Est-ce qu'on est encore avec moi? Alors, la ressemblance et la domination sont les axes clés des attentes de Dieu sur l'homme. La ressemblance et la domination. À un certain niveau de l'enseignement, je démontrerai que nous ne sommes pas nés pour être pauvres. Nous sommes nés pour ressembler à Dieu en toutes choses. Amen. 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 Est-ce que vous êtes encore avec moi? Dieu a créé l'homme pour qu'il soit comme lui, mais aussi pour que cet homme domine. Ça veut tout simplement dire, Papa David, Dieu a créé l'homme sous l'égide de la responsabilité. Donc Dieu, dès qu'il crée l'homme, Christian, il lui donne la responsabilité. La responsabilité que Dieu donne à l'homme dédouane Dieu de certaines choses au profit de l'homme. Alléluia. Je répète, la responsabilité que Dieu a donnée à l'homme dédouane Dieu de certaines choses. Ça veut dire que lorsque Dieu crée l'homme, il lui donne le sens de responsabilité. Dieu s'attend à ce que l'homme continue. C'est pourquoi, après avoir créé l'homme, Dieu entre dans le repos. Le repos ne veut pas dire le sommeil. Est-ce qu'on me comprend? Quand Dieu est au repos, ça ne veut pas dire que Dieu dort. Non. Le repos ne veut pas dire sommeil. Mais quand Dieu entre dans le repos, ça veut dire il entre dans la contemplation de l'homme qu'il a créé. Et il se dit que je me vois au travers de cet homme. Et qu'est-ce qui illustre cela? La Bible dit, l'Éternel prit les animaux de la terre. Il les amena chez Adam. Et lui-même se retira. Il dit à Adam, donne des noms aux animaux. Amen. Mais il n'est pas là en train de dire à l'homme, appelle celui-ci lion, appelle celui-là chat, appelle celui-là encore tigre ou je ne sais quoi. Mais Dieu le contemple. Il regarde comment l'homme est en train de nommer les animaux. Et Dieu prend acte de chaque nom que Dieu donne, que l'homme, donne à chaque animal. Christian, ça veut dire, l'animal ne devait plus aller se prosterner devant Dieu, mais devant l'homme. Parce que c'est l'homme qui était responsable de tout ce que Dieu avait fait. Comme on dit, Dieu a réservé le meilleur pour la fin. Dis à ton voisin, le meilleur c'est toi et moi. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Très bien. Donc le meilleur c'est toi et moi. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse prophétiquement pour dire que nous sommes prophétiquement et eschatologiquement la génération du réveil. Ça veut dire la génération avec laquelle Dieu fera au-delà de ce qu'il avait fait avant. Parce que nous sommes dans la gloire du second temple, qui est censé être supérieur à la gloire du premier temple. Dieu réserve le meilleur pour ces temps-ci. Amen. Hein? Je répète, Dieu réserve le meilleur pour ces temps-ci. Mais dans ces temps-ci, étant donné que Dieu a réservé le meilleur, le diable aussi va utiliser des armes non conventionnelles. Parce qu'il sait que nous sommes le poumon et que nous sommes le cœur de Dieu. Que le cœur de Dieu est en train de battre sur cette génération. Mais j'aimerais vous dire que dans les cieux, il se passe quelque chose. Et tous les excès que vous observez dans l'église de notre pays est un message que le Seigneur m'avait donné il y a plusieurs années. Lorsqu'il m'avait dit que l'église de votre pays n'est pas encore née dans sa forme finale.
il y aura des excès, il y aura beaucoup de choses. Le Seigneur va disqualifier plusieurs personnes. Et Dieu a comparé l'époque de notre église à celle d'une femme qui est en train d'éprouver les douleurs de l'enfantement. Les douleurs ne veulent pas dire que l'enfant est né, mais les douleurs veulent dire que l'enfant est en train de naître. Et c'est là que l'enfant qui sort est en train d'essayer de se positionner. Il se bat pour prendre la position qu'il lui faut, la vitesse qu'il lui faut pour sortir de la mer. C'est pourquoi quand il y a des excès dans l'église, abstenez-vous de critiquer l'église de votre pays. Priez. Amen. Je dis bien, hein? Priez. Quand il y a des choses, on parle de l'occultisme dans l'église du Congo et tout, il y a des gens qui ont l'habitude de rejeter tout en bloc. Non. Quand vous avez un esprit prophétique, vous devez savoir que toutes ces choses, c'est un langage divin. Ça prouve que quelque part, il y a quelque chose qui est en train d'être fait. Et c'est des choses qu'il ne faut pas négliger. Une personne qui marche avec Dieu et qui est mûre ne néglige jamais les mouvements qu'il y a autour de lui. Si ces jours-ci dans l'église, il y a tel péché qui règne, vous devez vous prier pour savoir que le diable veut faire tomber notre pays, notre église dans telle chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je prie Dieu ce soir qu'il nous donne l'intelligence. Amen. Lorsque je dis que l'homme, Dieu lui a donné la responsabilité, ça veut tout simplement dire que Dieu lui a donné le pouvoir décisionnel. Dieu lui a donné le pouvoir décisionnel. Et c'est là que j'aimerais insister pour dire, par rapport à certaines choses qui nous arrivent, Dieu ne dira rien. Mais Dieu attend que nous puissions user de notre pouvoir décisionnel, tel que nous l'avions eu dans le jardin d'Éden. Puisque étant sauvés, nous sommes rétablis comme papa Adam l'était dans le jardin. Amen. Nous avons une décision. Vous allez remarquer ceci, mes amis. Généralement, pas toujours, lorsque le diable vous attaque, lorsque vous échouez dans vos projets, avant que l'échec n'arrive, vous aviez eu comme un certain doute qui a évoqué la possibilité d'échouer. Vrai ou faux? Vous aviez souvent eu comme un certain doute qui a évoqué aussi la possibilité que l'échec pouvait également arriver. Alors, ce doute-là, c'est ce que le diable aime. Parce que lorsque quelqu'un doute, ça veut dire qu'il a perdu le pouvoir décisionnel. Amen. Hein? J'aimerais expliquer cela par l'image qu'on a vue dans un film. Le prince Hakim et Semi se retrouvent à New York. Alors, Semi étant habitué à être l'assistant du prince, quand il voit le taxi, qu'est-ce qu'il fait? Il sort sans hésiter, il ordonne au taxi de s'arrêter sur ordre de qui? Du roi. Et le taxi fait quoi? Il s'arrête. Il n'était même pas conscient du danger. Il ne savait même pas que ce véhicule-là pouvait ne pas s'arrêter et lui rouler dessus et il pouvait en perdre la vie. En fait, le pouvoir décisionnel est semblable à cela. Ça veut dire les choses desquelles nous sommes conscients, le pouvoir que nous réalisons dans notre esprit et dans notre tête, c'est avec ça que Dieu travaille. Je répète, le pouvoir que nous réalisons dans notre tête, dans notre esprit, c'est avec ce pouvoir-là que Dieu travaille. Donc une fois que nous oublions ou nous perdons de vue que nous avons le pouvoir de le faire, nous perdons le pouvoir de le faire. Est-ce qu'on me comprend? Je répète, dès que tu te dis, ou dès qu'on paie la pensée que nous avons le pouvoir de le faire, nous perdons automatiquement le pouvoir de le faire. Une dimension est importante à savoir. La foi marche avec deux choses, la conviction et la pensée. La foi marche avec deux choses. La conviction et quoi? Et la pensée. Là où il n'y a pas une pensée forte qui est née, la conviction non plus ne viendra pas. Or, même quand Dieu nous parle, il arrive souvent qu'il nous parle par des pensées fortes qui s'imposent à nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, veille sur toi-même, veille sur ton enseignement. Le même apôtre Paul dira encore plus tard, il dit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute chose qui peut manipuler tes pensées peut manipuler ta personnalité. Et toute pensée qui s'impose sur toi,
Si elle ne vient pas de Dieu, elle est déjà en train de t'anéantir. C'est pourquoi quand Dieu nous donne une réponse par rapport à nos prières, la Bible dit, il nous les donne au-delà de ce que nous faisons quoi? Nous pensons. Il commence par la pensée. Personne ne peut croire s'il n'a pas pensé. Et j'aime bien ce que la Bible dit, je pense à un champ et je l'acquiers. Je pense à un champ et je l'acquiers. C'est pourquoi, bien-aimé, nourrir sa pensée, nourrir sa tête de la parole de Dieu va t'aider à aiguiser tes pensées sur les objectifs de Dieu. Quand tu passes ton temps à parler des autres, ta vie deviendra une comparaison à celle des autres. Tu croiras être arrivé que le jour où tu auras fait plus que les personnes auxquelles tu penses le plus. Mais le jour où tu penseras à Jésus, à Dieu, tu comprendras que même ce que les autres appellent exploit, ce n'est rien. Parce que ce que Dieu va faire demain est plus grand que ce qu'il a fait hier. Église de Jésus, est-ce qu'on me comprend? Non, la pensée ici, elle est importante. Remarquez, quand un péché veut s'imposer à vous, elle s'impose d'abord dans votre tête. Et quand une pensée s'impose dans votre tête, elle devient très dangereuse. Dès le moment où cette pensée commence à vous donner des images de ce sur quoi vous êtes en train de réfléchir. Quand elle commence à vous donner des images telles que je suis là, je crois qu'on peut aussi me refuser le visa. Ah, si on me refuse le visa, comment est-ce que je sortirai de cette pièce? Je vais regarder par terre. La pensée commence à évoquer la possibilité de l'échec. Une fois qu'il y a la possibilité de l'échec, nous perdons notre pouvoir. Or, Dieu a donné à Adam le pouvoir de décider. Dis à ton voisin, Dieu ne décidait pas sur Adam. Non, Dieu a créé un homme libre qui décide d'être avec Dieu. Un jour, un théologien m'a posé la question. Il me dit, prophète, mais comment expliquez-vous que la femme et son mari soient en train de consommer le fruit interdit, mais le Saint-Esprit ne vient pas les en empêcher? J'ai dit parce que quand Dieu a mis l'homme dans le jardin, Dieu lui a donné le pouvoir qu'on appelle la décision. Dis à ton voisin, si tu veux, tu peux. Dis-le lui bien, si tu veux, tu peux. Chaque pouvoir est soutenu par la vision et par le sacrifice. Chaque pouvoir est soutenu par la qualité de la vision et par le sacrifice. Amen. Et j'aime bien l'apôtre Paul quand il dit dans Philippiens, il dit, je traite durement mon corps. Pourquoi? Parce que j'ai un objectif, j'ai un but. Je dois atteindre mon but. Or, pour atteindre mon but, je dois me sacrifier. Je dois traiter durement mon corps. Il traite son corps durement parce qu'il a un but, parce qu'il a une vision. Est-ce que quelqu'un me comprend? La vision et le sacrifice prouvent qu'un homme a encore son pouvoir de décision. Église, est-ce que vous êtes avec moi? Je répète, la vision et quoi déjà? Et le sacrifice prouvent que l'homme a encore son pouvoir de décision. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Que le diable te vole tout, mais que tu ne perdes pas ton pouvoir de décision. Ce n'est pas la décision que tu acceptes Jésus. Ce n'est pas ta décision que tu te sanctifies. Ce n'est pas ta décision que tu t'élèves au-dessus du péché. Donc même le pouvoir que Dieu nous donne, il nous le donne tenant compte de notre capacité à décider. C'est pourquoi dans la vie, chacun de nous a toujours un choix. Et celui qui dit, je n'avais pas le choix, en réalité, il a renoncé à un pouvoir. Vaut mieux, j'aime bien, la logique de l'armée est la suivante. Vaut mieux un chef qui prend des mauvaises décisions qu'un chef qui n'en prend pas du tout. Amen. Donc les troupes préfèrent mourir pour un chef qui a été un mauvais stratège que de vivre avec un chef qui ne savait pas quoi faire. Est-ce qu'on me comprend? Dis à ton voisin, tu as la décision. Et tout ce que le diable veut faire dans nos vies, même pour détruire nos familles, le diable nous amène d'abord à perdre la décision, à perdre le pouvoir de décider, à perdre la capacité de dire ça je fais, ça je ne fais pas.
Et ce qui montre et qui donne ou qui entretient, allais-je dire, le pouvoir de l'homme, c'est la vision, le sacrifice. Et j'ajoute une troisième chose qui marche avec le sacrifice, mais je n'en sais pas. C'est la discipline personnelle. Quand une personne n'est pas disciplinée, cette personne n'a pas de vision. Quand une personne n'est pas disciplinée, cette personne n'a pas de vision, cette personne ne consentira jamais un sacrifice. Amen. 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 Je donne un exemple simple. Nous sommes en train de continuer à construire l'église. Et nous avons tout ce chahut qui nous dérange quand nous avons culte. Il y a des gens qui diront, ah, moi, je n'ai pas d'argent pour contribuer. Amen. Mais si quelqu'un s'agrippe à la vision de l'église, il va se discipliner. Même les petits 1 $, 2 $ qu'il dépense dans des cartes, juste pour demander aux gens comment ils vont, il les mettra de côté parce qu'il est discipliné. Un homme qui est discipliné, c'est un homme qui est dur envers lui-même. Et le premier sacrifice que Dieu demande à l'homme, ce n'est pas ce que l'homme apporte, mais c'est ce que l'homme est. Je répète, le premier sacrifice est le plus grand que Dieu demande à l'homme. Ce n'est pas ce que l'homme apporte comme argent, mais c'est ce que l'homme est. Une personne qui se constitue lui-même sacrifice, il parlera comme Paul. Vous savez, Paul atteint un niveau où il dit que je vive, que je meure, ça m'est égal. En fait, c'est un peu comme si Paul voulait rejoindre l'adage congolais qui dit Nasina kufa nanga, kopola nenako banga. Est-ce qu'on me comprend? Yo se okufa, est-ce qu'on va en repola? Yo se mona cadavre, ça va terminer, boliangate. Impossible. Parce que ça koufi nae. L'église, donnez-moi un amen très bien. Et je prie ce soir que Dieu te rende le pouvoir de la décision. Je disais, je prie ce soir que Dieu te rende le pouvoir de la décision. Un jour, je parlais avec une soeur. Elle me dit, je ne sais pas quoi faire. Je dis, ce que tu dois faire dépend des rêves que tu as toujours entretenus. Quand tu n'as pas de rêve, toute orientation prophétique devient une dictature. Est-ce qu'on me comprend? Quand tu n'as pas de rêve, toute orientation prophétique devient une dictature. Dieu ne nous a pas créés pour ne pas savoir où nous allons. Dieu nous a créés pour savoir où nous allons. Et les qualités en termes de talent que Dieu a donné à chacun de nous cachent l'appel de chacun. Ce que nous découvrons en avançant, ce n'est pas ce que nous acquérons en avançant, mais nous découvrons ce que nous avons toujours eu. Est-ce qu'on me comprend? Dis encore à ton voisin, tu as la décision. Non, dis-le lui bien, tu as la décision. Moi, prêcher, je peux prêcher 6 heures. Ça ne me dérangera pas. Il suffit que j'aie votre attention. Parce que quand j'étais enfant, grand dérangeur, je pouvais déranger aussi pendant 6 heures. Donc j'avais déjà ce talent-là de savoir parler. Moi, quand j'étais païen, aucune fille ne m'avait déjà dit non. Parce que je savais quoi dire pour la fragiliser. Donc mon intelligence me servait à réfléchir sur de telles choses. Amen. Donc en classe, on pouvait dire non, cette fille-là n'aime pas des garçons brutaux. Il dit, moi, elle veut devenir ma copine. Elle a l'argent, moi je n'ai rien. Mais à la fin, elle sera ma copine. Est-ce qu'on me comprend? Pourquoi, pauvre frère? Parce que c'est un talent avec lequel je suis né. Oh, derrière nos talents naturels se cache aussi notre appel véritable. Amen. Hein? Derrière nos talents naturels se cache notre appel véritable. Tu dois recouvrir ta décision. Tu dois recouvrir ta position. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Par la foi, tu dois fixer des limites que le diable ne doit pas franchir dans ta maison. Oh, donne-moi un amen bien. Tu dois fixer des limites que le diable ne peut pas franchir. Des limites au-delà desquelles le diable ne doit pas aller. Vous savez, frère, le diable, j'aime bien le dire, le diable ne craint pas les gens parce qu'ils prient beaucoup. Mais le diable craint des personnes qui savent pourquoi elles prient. Le diable ne craint pas des gens qui jeûnent beaucoup. Du reste, derrière le jeûne, il n'y a aucun pouvoir. Le pouvoir qui se dégage lorsque nous jeûnons se dégage de la conscience que nous développons de la grandeur de Dieu lorsque nous jeûnons. Parce que tout le monde peut jeûner. Il y en a qui font des carèmes. Amen.
Il y en a qui entrent dans leur histoire là. Comment on appelle l'histoire des musulmans là? Le ramadan. Donc le jeûne n'a pas de pouvoir. Mais la conscience que vous développez lorsque vous êtes en train de jeûner, c'est de là que viendra le pouvoir. C'est quoi la force du jeûne? Quand je jeûne, j'humilie mon être intérieur. Je l'écrase volontairement devant Dieu. Ça veut dire, tout celui qui jeûne, qui n'a pas élevé Dieu, n'a pas jeûné. Mais tout celui qui jeûne, qui n'a fait qu'élever des requêtes, n'a pas non plus jeûné. Il a prié. En position de grève de la faim. Voilà pourquoi la Bible dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Mais avant de se détourner des mauvaises voies, qu'est-ce qu'il fait? Il s'humilie. Le jeûne humilie l'homme devant Dieu. Et Satan avait oublié ça. Quand il dit à Jésus, prosterne-toi devant moi, le pauvre Satan, il avait oublié que Jésus venait déjà de se prosterner devant Dieu. C'est pourquoi celui qui se prosterne devant Dieu ne se prosterne plus devant le péché. Même si tu souffres des genoux, même une fois par semaine, agenouille-toi. Ne t'agenouille pas parce que tu fais aïe, aïe, non, agenouille-toi. Et que ce que tu poses comme acte physique soit le reflet de ce que tu as dans tes pensées. Seigneur, je me prosterne devant toi. Quand on se prosterne, c'est qu'on reconnaît que celui devant qui on se tient est plus grand que soi. Est-ce qu'on me comprend? C'est pourquoi la Bible dit, tout genou fléchira. Moi j'aime bien, j'ai lu une version, moi j'ai à peu près 19 versions des Bibles. Dans une des versions on dit, tout pouvoir fléchira. Donc le pouvoir se trouve où? Dans nos genoux. Parce que tes genoux peuvent t'amener plus loin que tes yeux. Est-ce qu'on me comprend? Tes genoux peuvent t'amener plus loin que tes yeux. Tes genoux, c'est l'image de ton humiliation. D'une humiliation non pas subie, mais d'une humiliation consentie. Et c'est de là que vient le sens du mot sacrifice. Et j'aime bien, on en parlera en août. Quand on parle du sacrifice, le sacrifice vient d'un mot, saker, en grec. Et le même saker a également donné en hébreu. Amen. Dans les correspondances hébraïques du mot saker, on retrouve deux mots qui m'intéressent. Le premier mot, c'est la mort, et le deuxième mot, c'est l'agneau. Ça veut dire que tout celui qui se sacrifie se substitue à un agneau qui est en train de mourir. Amen. Est-ce qu'on me comprend? Dis à ton voisin, il faut se sacrifier pour Dieu. Oh, dis-le lui bien, il faut se sacrifier pour Dieu. Amen. Donc la ressemblance que Dieu donne à l'homme se résume en deux choses, puisqu'elle est une responsabilité. Elle se résume en deux choses. Premièrement, elle commence par la nature et elle continue par la capacité d'achievement, donc la capacité d'achever. Amen. Ou la capacité de continuer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Prenez avec moi Lévitique 11, verset 44. Quand j'écrivais cet enseignement, c'est bizarre, j'étais très heureux moi-même. Amen. Hein? Amen. Hein? Lévitique 11, verset 44. La Bible dit ceci. Car je suis l'Éternel votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Par tous ces reptiles qui rampent sur la terre, vous n'allez pas perdre votre pureté. Vous vous sanctifierez. Pourquoi vous allez vous sanctifier? Pour devenir comme qui? Comme moi, votre Dieu. Donc notre sens de sanctification prouve que nous prenons conscience de qui nous sommes. Frère, se sanctifier tant que nous sommes sur terre ne veut pas dire que tu ne vas jamais pécher. Mais ça veut tout simplement dire que le péché ne deviendra pas une habitude. Ça doit rester accidentel. C'est de ça que parle Romains 6. Lorsqu'il fait l'apologie du salut ou de l'homme sauvé. Comment il est établi au-dessus du péché. Je ne pêche pas parce que j'ai planifié mon péché. J'irai la prendre, on ira à l'hôtel. Et quand on va sortir, elle prendra le taxi de bon marché. Moi, je passerai par Bandal. Comme ça, on ne fera pas le rapport. Non.
C'est-à-dire, il peut m'arriver de tomber, mais je ne l'ai pas prévu. Amen. En fait, c'est ça. Et quand j'ai péché, je viens me repentir. L'Église doit savoir, même dans nos habitudes de tous les jours, il n'y a pas de pardon sans repentance. Amen. Amen. Quand vous péchez, le diable est content. Mais quand vous vous en repentez, le diable est fâché. Quand vous péchez, Dieu vous observe. Et quand vous vous en repentez, que fait Dieu? Il rétablit la relation avec vous. Maintenant, qu'est-ce qui fait que quand nous demandons pardon, Dieu nous pardonne? Ce n'est pas le fait d'avoir dit pardon, mais c'est le fait de prendre conscience de ce que nous disons, du poids ou de la valeur des paroles qui sortent de notre bouche. Ne vous dites jamais on va pécher, on demandera pardon et Dieu va nous l'accorder. Non, Dieu n'est pas idiot. Dieu ne ressemble pas à un satongue bien assis comme ça sur son fauteuil. Quand tu dis grand-père j'ai péché, oh mon fils tu es pardonné. Non. Une repentance sans conscience, c'est une insulte pour Dieu. Amen. Une repentance sans conscience est une insulte pour qui? Pour Dieu. Amen. Donc dans la responsabilité que Dieu donne à l'homme, l'homme reçoit, dans cette ressemblance, l'homme reçoit la nature sainte de Dieu. Mais la deuxième des choses, l'homme reçoit la capacité de Dieu, la puissance. C'est pourquoi quand la Bible dit dans le psaume 68, si je ne me trompe pas, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est au 68, hein? Alors, quand Dieu ordonne à l'homme d'être puissant, ce n'est pas un ordre nouveau. L'homme est né, ayant déjà reçu de Dieu une puissance qui lui permet de commencer à produire des œuvres. Est-ce qu'on me comprend? Une puissance. Yangoana frère, quand tu as un malade à la maison, ne viens pas directement, alors prof, non. Impose-lui d'abord la main. Dis à ton voisin, essaye. Celui qui n'a jamais essayé ne saura pas s'il peut. Je répète, celui qui n'a jamais essayé, il ne saura pas qu'il peut. Tout pouvoir se démontre. Et qui a le pouvoir ordonne. Parce que qui a le pouvoir a l'autorité. Et qui a l'autorité ordonne. Et qui ordonne publie des décrets. J'ai dit, mon fils, tu ne seras plus malade. Je te parle. Papa, tout papa a le droit d'ordonner sur son fils. Parce qu'il est le sacrificateur. Frère, soeur, même toi qui te maries, tu es le sacrificateur sur ta femme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ma femme est enceinte de notre, je pense, de Sagui ou de Néry. De Néry. Elle entre à l'hôpital et puis elle m'appelle. Ah, il faut que tu reviennes. J'ai dit, ok, ça va, je reviens. On entre chez le médecin. La dame nous dit, voilà papa, je vous ai appelé. Vous devez me donner l'autorisation d'évacuer la grossesse. Je lui ai dit, non. Moi, je ne suis pas un adorateur des dieux païens, des dieux reptiles. Je ne tue pas les enfants. Je garde mon enfant. Il me dit, mais oui, mais regarde avec la masse qui s'est développée dans votre femme. Ça veut dire que... J'ai dit, non, non. Laissez la grossesse là où elle est. Mais cette masse-là va disparaître. La dame me regarde, elle me pose, vous êtes pasteur? Je dis, non, je suis seulement enfant de Dieu. Elle me dit, vous devez me signer un papier. J'ai dit, madame, vos papiers, je vous les signerai. Mais je vous demande une chose. Prenez ma femme, retournez là-bas sur votre table là. Vérifiez si cette masse est encore là. Et je lui ai dit, mais moi, je ne crois plus que cette masse est encore là. Pourtant, devant la dame, je n'ai pas prié pour dire, Robo, Chanta, Rababa, je chasse cette masse. Je lis. Des fois, nous multiplions beaucoup de paroles parce que nous ne connaissons pas la vraie portée de notre pouvoir. Quand quelqu'un a le pouvoir, il n'a pas besoin de crier. Quand vous prenez notre autorité, le chef de l'État, vous prenez avec le commandant de la ville, le commandant de la ville parle en criant. Policier. Mais quand l'autre parle, il dit, mesdames et messieurs, chers compatriotes, papa, que tu le veuilles ou pas, qu'est-ce que tu fais? Tu suis. Parce qu'il sait qu'il a le pouvoir.
Il sait qu'il a l'autorité. Celui qui a l'autorité, frère, quand nous prions ici, frère, Papa Alain, où est, mais ta voix est partie. Ah, prophète, laisse, on a tellement chassé les démons. Non, ce n'est pas la voix qui chasse les démons, ni l'intonation. C'est quand tu réalises le pouvoir que tu libères, que les démons partent. Moi, je peux pas. Depuis que j'ai compris ça, j'ai dit, je ne peux plus sécher ma voix pour des démons. Je préfère crier, avoir la voix sèche, parce que j'étais en train de gagner les âmes. Moi, voix sèche, parce que je disais à un démon, pas. J'ai dit, tu pars, Robert, tu pars. Les démons te fatiguent. Vous savez, les démons sont des grands psychologues. Hein? En réalité, ils vous sondent, ils vous étudient. Ils découvrent que vous pensez que l'autorité, c'est dans la voix. Ça veut dire que le jour où vous allez perdre la capacité de crier, vous perdez aussi la capacité de le chasser. Dis à ton voisin, tout commence dans la tête. C'est comme ceux qui croient que pour faire une bonne délivrance, il faut toujours jeûner. Et le jour où tu vas commencer à souffrir d'estomac et qu'on va t'interdire de jeûner, donc tu vas perdre ton pouvoir. Mon pouvoir n'est pas lié à l'état de mon estomac. Mon pouvoir n'est pas lié à mon état de santé. Mon pouvoir est lié aux choses desquelles je prends conscience. Je sais, dis, un jour on est en prière et l'équipe d'intercession est juste à côté. Ils sont en train de chasser les démons. Moi-même, je me rends compte que là-bas, c'est terrible. Le démon le dit, je ne pars pas. Qui que vous soyez, je ne pars pas. Et il y avait un de mes collaborateurs qui était pasteur. Il était là. Vraiment, un moment, la secrétaire vient me dire, prof, si tu ne viens pas, ce sera terrible. Les gars là-bas, ils ont bu l'air. Vous savez, quand j'entre dans la salle, Dieu m'est témoin. La personne était en train de planer dans le vide. Et donc dès que je suis entré, tout le monde s'est retiré. À peine j'entre, le démon commence à dire, pas lui, pas lui. Vous savez ce que je fais? Je me suis souvenu quand on jouait encore au football. J'ai regardé la personne dans le vide. J'ai fait mbrousse. Moi, j'ai fait mbrousse ici. Je n'ai pas posé mon pied sur la personne. Elle est tombée. Tiens. J'ai dit maintenant, pars. Oh, tu ne veux pas que je te dise qui je suis? J'ai dit, je sais que tu es menteur. Pars. Le démon est pas. En moins de 2 minutes, le démon qui avait traîné, qu'on chassait depuis la nuit, est parti. Et un frère me dit, mais prof, comment tu as fait? J'ai dit, c'est simple. J'ai travaillé mon autorité. Et je sais jusqu'où je peux aller. Je suis conscient de mon pouvoir. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Un jour, je vais prêcher dans une église. Il y a une dame paralysée au fond. Et le pasteur me dit déjà avant, ici on ne fait pas de service. Je dis, à votre aise, chef. Quand je tiens le micro, Dieu commence à travailler. Je lève ma main, je dis, il y a une dame là-bas. Je ne te connais pas, tu t'appelles telle. Tu ne marches pas depuis autant de jours. Maintenant, viens ici. On voit une dame qui essaye de s'élever. Les protocoles à court. J'ai dit au protocole, est-ce que vous êtes les béquilles de ma voix? Laissez-la. Vous savez, la dame se lève, elle tombe. Elle se lève, elle tombe. J'ai dit, laissez-la. Un moment, la dame se lève. Le pasteur quitte sa place, il vient me dire à la chair, papa, tu es sûr de ce que tu fais? J'ai dit, je l'ai vue marcher. Elle va marcher. La dame s'est levée. Au fur et à mesure qu'elle s'approchait, elle marchait. Quand elle est arrivée là, la dame a commencé à courir. Maintenant, les gens commencent à dire, alléluia, Dieu tu es grand, Dieu tu es grand. Et moi, j'étais en train de dire, Seigneur, amène-moi autre chose. Parce que tout ce que j'ai déjà démontré, je le possède. Ma foi n'est pas nourrie par tout ce que j'ai déjà fait. Ma foi est nourrie par les nouveaux challenges que j'ai. Ma foi est nourrie par les nouveaux challenges que j'ai. Des fois, mes collaborateurs me disent, ah prof, l'église est grande là où nous sommes. J'ai dit non, ça c'est une cellule. Même quand on aura mis les balcons, ça aura le niveau d'une cellule. L'église telle que moi je la pense n'est pas ce que j'ai vu. Parce que tout ce que je peux atteindre comme résultat facilement, c'est déjà quelque chose qui est à moi. Ça ne me défie plus. Or, la qualité de notre foi est boostée par la qualité des défis qui s'imposent à nous. Or, l'homme de Dieu se prouve devant les défis. C'est pourquoi je prie que toute chose qui est en train de te défier,
que toi tu remportes la victoire sur cela au nom de Jésus. Toute chose qui te défie, toi tu dois remporter la victoire sur cela au nom de Jésus. Arrête de dire papa, est-ce que rien. Mais j'ai toujours cru, même quand je n'avais rien, qu'un jour j'aurais quelque chose et que Dieu n'allait pas me laisser tomber. Vous savez, quand je grandissais, j'avais des amis auxquels je racontais toujours des histoires qui ressemblaient à des conneries, mais qui n'étaient pas des conneries. Amen. Moi, j'avais des amis, je les invitais, on partait manger les beignets et les sucrés, à une condition, que vous écoutiez ce que je vais vous dire. Si vous ne voulez pas, je vais vous chasser. Et je les amenais comme ça, dans Bangandamora, bien, chrétiens. On est là en train de manger des beignets, de manger des chiches. Vous connaissez chiches, non? L'histoire là qui n'a ni jambes ni corps. Il n'y a que ça en ça. On mange ça, on mange. Frère, et moi que vous voyez ici, les gens vont me chercher de la terre entière. Il ne faut pas blaguer. Un jour, un gars m'a dit, mais finalement, toi, tu nous amènes ici pour nous saouler. J'ai dit oui, parce que toute foi que nous avons sur notre pouvoir doit au moins se déclarer sur quelqu'un. C'est pourquoi ayez des gens avec lesquels vous partagez vos rêves, pas seulement vos problèmes. Oh, je me suis mal réveillé, j'ai mal dormi. Non, ayez des gens auxquels tu dis, tu vois moi, tu as intérêt à bien être avec moi, parce que je serai très riche. Vous savez, depuis lundi, quand je parle aux gens, je leur dis non, j'ai appelé déjà le chauffeur de ma fantôme. Et j'ai demandé qu'on appelle déjà mon pilote pour lui dire je dois voyager. Alors, quelqu'un m'a dit, mais à quoi tu joues? Je joue à l'homme de foi. Quand Noé disait aux gens, il y aura le déluge, vous allez mourir, moi je vais vivre. Lui avait déjà vu le déluge où? Parce qu'il ne pleuvait pas avant. La Bible dit une vapeur sortait de la terre et arrosait la terre. Frère, qu'on ne te trompe pas. Tu as le pouvoir. J'aime Jésus. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Le pouvoir de briser la puissance de la stérilité. Le pouvoir de briser la puissance du sida. Le pouvoir de briser la puissance de l'asthme. Le pouvoir de briser la puissance du célibat injustifié. Le pouvoir de briser la puissance de la malédiction. C'est pourquoi tu ne dois plus être retenu dans une prison au nom de Jésus. Parce que j'ai reçu le pouvoir de t'en faire sortir. J'ai reçu le pouvoir de te dire que la pauvreté doit cesser d'être le patrimoine de ta vie. J'ai reçu le pouvoir de te dire que toi aussi tu dois avoir accès à la connaissance, accès à la révélation. Tout pouvoir m'a été donné. Celui qui a le pouvoir, même lorsqu'il négocie, il ne vient pas signer l'accord à la Synco ni au palais du peuple. Parce qu'il a le pouvoir, frère. Et c'est la même chose avec la réalité de l'esprit. Celui qui sait qu'il a le pouvoir, même quand il doit négocier, il négocie en position de force. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Un jour, une dame me dit, mon enfant est mort. Je dis, maman, donnez-moi l'enfant, je vais essayer. J'étais célibataire. On a prié. J'ai rendu grâce à Dieu. J'ai pris le coca. J'ai donné à l'enfant le coca. L'enfant a bu. On a fait entrer des forces dans la bouche de l'enfant. Le cadavre est revenu à la vie. Frère, ça ne coûte rien d'essayer. Ça ne coûte rien. Avant de donner les médicaments à ton petit frère, à ta petite soeur, prie d'abord sur lui. Oh rabababa, toujours tu as des raisons scientifiques. Même Dieu, il a créé les médecins. C'est lui qui a créé les pharmaciens. On va prier que ces médicaments travaillent. Mais Dieu peut aussi guérir sans ces médicaments. Au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Dieu peut guérir. C'est pourquoi le nom de Jésus que nous avons reçu, frère, nous le portons pas seulement dans notre cœur, nous le portons aussi dans notre bouche. Là où la possibilité d'échouer s'évoque, moi je dis au nom de Jésus. Je ne déformerai pas ce nom en Josie, en José ou en Gugu. Non, je garde le nom de qui? De Jésus. Parce que je sais que ce nom n'est pas une couronne,
Mais ce nom est une position. Or, je termine par là. Dans les choses de Dieu, les gens avec lesquels Dieu travaille, ils ont deux choses. Ils ont soit la position, soit la place. Quand les gouvernements du monde se lèvent, il y a des gens qui, eux, ils ne sont ni ministres, ils ne sont pas dans le cabinet, mais ils tirent les ficelles. Tout le monde les craint. On se dit, mais qui il est pour qu'on n'écoute que lui? Non, il a le pouvoir. Il connaît la source de toutes choses. Il participe à la décision. Et je sens dans mon cœur que je dois te le dire. Pour certaines choses qui doivent arriver dans ta vie, Dieu voudrait que tu participes à sa décision. Dis amen, tu as peur de qui? Même si le sorcier qui t'envoûte est à côté de toi, toi prends la décision qui ne va plus t'envoûter. Prends la décision qui ne prend... Frère, on doit sortir de cette vie où on est là toujours en train de dire, je ne sais pas ce qui m'a pris, je ne sais pas ce qui m'a pris. Finalement, on saura ce qui nous a pris quel jour. Que Dieu te donne une position de souveraineté. Que Dieu te donne une position de force. Que Dieu t'accorde la grâce de t'élever sur tous tes ennemis. Sur les ennemis de ta femme, de ton mari. Sur les ennemis de ton père, de ta mère. Sur les ennemis de tes frères, de tes soeurs. Que Dieu t'amène à réaliser que rien ne peut t'arrêter. Sauf les choses que tu crois qu'elles peuvent t'arrêter. Or, quand moi je t'ai regardé, ce n'est pas toi que j'ai vu, mais j'ai vu l'identité de Christ. Et quand je suis retourné dans la Bible, je me suis rendu compte qu'aucun cas n'était assez difficile pour Christ. Même les cas les plus difficiles, il les résolvait. Même les choses les plus impossibles, il était là en train de donner des solutions. Le Dieu que nous servons, il donne des solutions incroyables. Et si ce Dieu ne donne pas de solution, il n'est pas le véritable Dieu. La Bible dit, ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Tu accompliras tes promesses, peu importe ce qu'elles vont coûter, tu les accompliras. Même si le temps actuel me dit que cela est impossible, moi je crois que c'est encore possible. Je me sanctifie, je mène une vie de prière. Rien ni personne ne parleront contre moi, car le Dieu que je sais, il est le véritable Dieu. Et je ne crois pas au témoignage du diable, car si je me sanctifie, le témoignage du diable sera faux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Que Dieu te donne de réussir dans la vie. Que Dieu te donne d'être le premier dans ta famille à atteindre le niveau que tu vas atteindre. Que Dieu t'accorde la grâce de monter et d'entraîner les autres avec toi. Tu ne vas pas monter parce que tu as exploité les autres, mais tu vas monter parce que tu seras un leader qui amènera les autres à monter. Réalise ton pouvoir. Le Seigneur a dit, tout pouvoir m'a été donné. Élève la voix et parle, Seigneur. Alléluia. J'ai dit, élève la voix. Parle aux situations difficiles. Parle aux choses impossibles. Parle aux choses qui te compliquent. Élevons la voix. Pasteur Christian va nous conduire en prière. Élevons la voix. Parle au Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Oui, on est en train de parler. Nous sommes en train de parler. La Bible dit que si tu ne parles pas, tu es condamné par défaut. Si tu ne parles pas à une situation, cette situation te condamne par défaut. Alléluia. Je veux entendre quelqu'un parler comme Jésus a parlé au figuier. Comme Jésus a dit à ce figuier, tu ne porteras plus de fruits. Et il en a été ainsi. Alors je veux entendre quelqu'un parler à cette situation. Je veux entendre quelqu'un dire, argent, tu viens dans ma poche. Tu viens des quatre coins et tu viens dans ma poche. Je veux entendre quelqu'un dire, toi mort, peu importe qui t'envoie, tu retournes d'où tu viens. Alléluia. Je veux entendre quelqu'un dire, ce contrat, je le possède maintenant. Je le prends maintenant. Je le signe maintenant. Je veux entendre quelqu'un dire ça. Alléluia. 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 Maître de l'univers,
Tu règnes Il y a jamais. plusieurs dimensions de la foi. Ressens le parfum de mon Tout comme il y a adoration. plusieurs niveaux d'espérance. Mais Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais. Yahweh Shammah. Yahweh Shammah, Yahweh, Yahweh, oh, oh, Yahweh, Yahweh Shammah. Me voici devant ton saint trône. Mon âme a soif de toi. Je lève mes mains pour t'adorer. Adonai. Me